Nigette Pemba, coordonnatrice chargée de la jeunesse ouvrière. Mukinda wa Mukinda Raoul, secrétaire national adjoint chargé de l'implantation. Désiré Banza, secrétaire national chargé des élections. Jackie Toumba, protocole de la CIDES. Berveli Kitoko, vice-président provincial de la Founa. Bachimbe Chibachimbe Joseph, secrétaire général adjoint chargé des finances. Maître Jacques. Maître Jacques. Maître Jacques Moulumba, secrétaire national chargé des relations extérieures du parti. Protocole d'État du parti. L'IPES Bouton. Secrétaire national chargé de la jeunesse, ingénieur Jeff Yilunga. Kabassel Antok Jean-Marie, président interprovincial. Et Céline, moi-même. Ainsi fait, nous croyons que, comme la Bible déclare, il est toujours bien que les enfants d'un même père puissent se mettre ensemble. Nous sommes ensemble et acclamons encore pour nous-mêmes. Et puis, prenons ce petit temps pour nous serrer la main, nous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année 2016 entre les membres, nous souhaitons que nous sommes là. Merci beaucoup. Et nous demandons au protocole de vouloir déjà. C'est bien.
Bonne année, meilleur. Bonne année, tonton, meilleur. L'imbattable. L'imbattable. Viens celle là-bas. Ça me dérange. Galamoulou, le président national, il a un mot à votre adresse. Jean Mostar n'a écouté qu'une voix, celle de la démocratie. Et dans tout ce qu'il fait, cette voix est en train de le talonner. Monsieur le Président national, à vous la parole. Chers camarades militantes et militants de la CIDES, distingués invités, qu'il me soit d'abord permis de remercier tous les militantes et militants du parti qui ont eu l'idée de réunir cette assemblée, car la période que nous traversons nécessite des rencontres de cette nature. Je profite de cette occasion pour souhaiter une heureuse année à tous, à nos militantes et militants éparpillés sur toute l'étendue de la République. Que cette année soit pour chacune et chacun de vous une année de roses sans épines, une année de bonne santé, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises. Qu'il soit surtout une année de l'implantation du parti là où il n'existe pas. Mes chers amis, les paroles aimables prononcées par notre secrétaire général et coordonnateur national ont retenu mon attention particulière, et je suis conscient du travail qui est fait et celui qui est en train de se faire. Je ne suis ni sourd ni aveugle, donc je demeure sensible et reconnaissant envers tous ceux qui se battent jours et nuits pour que la CIDES demeure debout. Militantes et militants, si vous ne me voyez pas souvent dans la presse, cela n'est pas un signe de faiblesse ni d'abandon, mais plutôt d'une stratégie profonde. On est maître de ce qu'on pense et on devient esclave de ce qu'on dit. Nous devons nous distinguer de la politique, de nombreuses déclarations et effets d'annonce, à la place du débat en toute responsabilité sur un projet de bonne gouvernance, capable de rétablir les équilibres économiquement rompus. Chers camarades militantes et militants de la CIDES, distingués invités, il n'est secret pour personne lorsque je vous rappelle que l'année 2016 est celle du défi parce qu'elle devra permettre notre parti, la CIDES, de marquer le début de la concrétisation de notre feuille de route appelée sursaut national. Pour y arriver, notre besoin a grandement besoin d'une stabilité politique. Pour ce faire, la CIDES
promouvoir la culture de dialogue permanent entre toutes les filles et fils du Congo dans le but de reprocher nos points de vue afin de dégager un consensus capable de favoriser la paix durable. Ce qui me conduit à vous rappeler que le Congo ne sera jamais reconstruit dans un climat de haine, d'exclusion et de vengeance. Parce que les formes devant revêtir les bonnes relations entre toutes les femmes et filles et entre toutes les filles et fils du pays sont à la portée de ceux qui y souscrivent et pensent en ce sens. La diversité d'opinion n'est pas nécessairement le signe d'un échec dans les relations entre les membres de la même société. Elle est plutôt une expression d'une opinion en liberté et acte qui, pour l'intérêt supérieur de la nation, permet aux différentes parties en présence, par les recours au dialogue, à la discussion rationnelle et raisonnable, afin de parvenir au consensus humainement acceptable, et cela dans l'intérêt de tous les Congolais. Les politiciens qui radicalisent leur position savent en toute conscience que le temps qui passe favorise le glissement. Par ailleurs, ils oublient que celle-ci risque d'entraîner le pays dans la crise politique qui paralyserait la bonne marche des institutions de la République. Et pourtant, des raisons pour dialoguer entre la majorité, l'opposition et la société civile sont évidentes. Donc, s'il y a glissement, il sera le résultat de ceux qui radicalisent leur position contre le dialogue, contre la rencontre entre filles et fils du Congo. On ne comprendra jamais le présent dans le but de construire l'avenir que lorsqu'on a la connaissance profonde du passé. Savoir s'il est juste de confirmer que Kabila n'a rien fait. Voilà les quelques questions majeures auxquelles seuls les Congolais, de concert avec les membres de la communauté internationale, doivent trouver la réponse. Quant à la première question, celle de savoir comment peut-on rendre la confiance et l'espoir au peuple congolais. Ici, nous tenons à vous rappeler que lorsqu'on cherche l'équilibre, c'est donc l'ensemble de relations qu'il faut observer. Autrement dit, l'État n'est pas une chose en tant que tel, n'existe pas. Le terme État représente un certain nombre d'initiatives d'hommes et de femmes, c'est-à-dire vous et nous, qui ensemble constituent sa réalité. Donc, si vous ne vous occupez pas de l'État, l'État s'occupe de vous. Personne ne nous contredira si nous confirmons que seules les élections ne garantissent pas la démocratie. Parce que par démocratie, nous entendons le respect des lois de la République. Ces lois sont plus ou moins respectées dans les pays qui produisent la quantité suffisante de biens et de services par rapport aux besoins de la population. Les pays qui combattent le chômage créent plus d'emplois et donnent le salaire décent aux travailleurs en lieu et place de la promotion des slogans genre Objectif 80, changement de mentalité, etc., etc. Sur le plan économique et social, nous confirmons tout haut que tous les 3 premiers ministres nommés par le président de la République durant son exercice ont échoué parce qu'ils n'ont pas attaqué le mal à la source. Et lorsqu'on a un malade, il faut lui administrer un traitement approprié à la place des calmants. Les problèmes du Congo est avant tout économique que politique. Les Congolais n'y vivront jamais de nombreuses déclarations et effets d'annonce. Dans un pays où il y a la stabilité économique, il y a la stabilité sociale, c'est-à-dire la paix du ventre.
il y aura la stabilité sociale dans notre pays que lorsqu'il y aura plus de Congolais qui travaillent et qui gagnent un salaire décent. Par salaire décent, nous entendons que chaque Congolais qui travaille, quel que soit son rang social, puisse être à mesure de payer son loyer, manger du 1er au 30, assumer le transport et les soins médicaux, et l'éducation de ses enfants. Ces Congolais qui remplissent ces 5 conditions sera donc dans l'obligation de payer ses impôts à l'État. Savez-vous que la première source du revenu de l'État vient de taxes et d'impôts? Lorsque le pays aura plus de Congolais qui travaillent et qui gagnent un salaire décent, en dernier ressort, c'est l'État qui en bénéficie grâce aux impôts. L'État qui a plus de moyens grâce aux impôts sera en mesure d'équiper les services de renseignement, la police, l'armée et l'administration publique. Il sera en mesure de payer décemment les salaires, décemment les policiers, les militaires, c'est-à-dire les fonctionnaires et les agents de l'État. Il sera en mesure de réaliser les grands travaux publics en construisant les routes, les ponts, les hôpitaux, les barrages électriques, les écoles, etc., à la place des prisons. Donc, aux questions actuelles, nous devons y apporter des solutions proprement économiques, pénétrées d'intelligence et de raison. En effet, l'impulsion et la dynamique que nous devons y imprimer nécessitent une intervention ponctuelle, c'est-à-dire le dialogue, dialogue qui devrait servir de tremplin vers la stabilisation des institutions de la République, laquelle stabilité favorisera la paix durable et le développement économique dans le but de créer de nombreux emplois et des salaires décents pour la meilleure consommation. Seule la protection sociale, grâce à la croissance économique, contribueront à l'amélioration du vécu quotidien, c'est-à-dire permettra à chaque Congolais d'avoir accès aux services sociaux de base. Voilà comment nous pouvons rendre la confiance et l'espoir au peuple congolais. Comment peut-on sortir le pays du gouffre de la crise économique et sociale qui le traverse? Dans une vision globale, il y a 2 directions dans lesquelles il faut agir et agir immédiatement. La première consiste à renforcer le cadre juridique dans le but de favoriser l'assainissement du climat d'affaires. Notre pays a grandement besoin d'un cadre juridique capable de combattre l'impunité et garantir la paix durable. La deuxième direction consisterait à mettre en place une équipe d'hommes et de femmes fiables, capables de faire régir l'exercice de la vie politique et économique dans la discipline et le respect des lois. La mission de cette équipe d'hommes et de femmes fiables consisterait à faciliter la tâche à l'entrepreneuriat privé, à mobiliser des capitaux financiers internes et externes, tout en renforçant les contrôles de l'affectation de ces derniers vers le réaménagement des facteurs de la production nationale, c'est-à-dire vers la création de nombreux emplois et des salaires décents. Voilà comment nous pouvons sortir le pays du gouffre de la crise économique et sociale qui le traverse. La dernière question, elle est celle de savoir s'il est juste de confirmer que Kabila n'a rien fait.
Dire que tout a bien marché serait faire preuve d'une naïveté déconcertante. N'étant pas kabylistes, néanmoins, nous trouvons indigne, indécent et irresponsable de la part de ceux qui émettent des jugements sans nuance lorsqu'ils critiquent l'action du président de la République sans se donner le moindre peine d'évaluer ce qui a été bien fait et ce qui reste à faire. Est-il juste de confirmer que Kasavubu, Mobutu Laurent Désiré et Joseph Kabila n'ont rien fait pour le Congo? Quant à Joseph Kabila, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il est juste d'affirmer que quelques chantiers de la République ont été réalisés et d'autres sont en cours d'accomplissement, parce que le programme de la reconstruction du pays se définit à des degrés différents, c'est-à-dire à des différentes étapes à court, à moyen et à long terme. Nous devons avoir le courage et la sincérité de soutenir l'effort fourni dans le passé, condamner les échecs dont les auteurs sont parmi ceux qui critiquent la gestion du président de la République aujourd'hui. La CIDES propose un projet de bonne gouvernance dans le but d'apporter un nouveau souffle au leadership de l'État. Personne ne nous contredira si nous confirmons que la lutte politique qui est menée aujourd'hui par la classe politique congolaise n'est pas inscrite dans les processus d'une rupture avec la mauvaise gouvernance qu'elle décrit. Elle est plutôt celle d'accéder aux mêmes avantages sociaux à la place et lieu de ceux qui sont en charge de l'exercice étatique. Avec quel programme compte-t-il gouverner dans le but de rendre la confiance et l'espoir au peuple congolais? Lorsque les hommes sont en divergence, il est impérativement recommandé qu'ils se retrouvent dans le but de changer afin de dégager des pistes de solutions qui favorisent un accord dans l'entente et sérénité. L'expérience que nous sommes en train de vivre au Burundi n'est pas favorable pour les dignes filles et fils du pays. Trouvez-vous qu'il soit juste de chercher le dialogue après autant d'assassinats et pertes de vies humaines? Voilà ce que nous ne voulons pas au Congo. Ici, il s'agit de la nation. Cela ne pardonne pas lorsqu'on encourage la radicalisation et les désordres devant amener le pays vers la guerre à la place de dialoguer. Quelles sont les dispositions légales sur lesquelles se basent ceux qui se disent respectueux de la Constitution, qui exigent comme préalable au dialogue que le président de la République déclare qu'il ne sera pas candidat à sa succession durant l'exercice de son mandat? Par contre, il y a des dispositions constitutionnelles claires qui déterminent le mandat du président de la République.